Expropriés de leurs biens et par la suite indemnisés en monnaie de singe, les sommes perçues par les victimes sont en deçà de toute espérance. Les anciens résidents de Noma Domaine réclament justice, car chassés en effet de leurs domiciles respectifs, il y a environ 4 ans, suite à une opération d'aménagement, vu le décret 880 du 12 août 2003, lequel octroie 9 hectares 20 à l'entreprise Mika Service en vue de faire de cette zone d'habitation un lotissement bien normé sur la parcelle MN3. Plus que les jours passent, plus l'appétit des responsables des Mika Service est sans limite, au point de se faire établir un second décret, lequel leur confère le droit d'entreprendre des travaux sur le lot MN4, occupé uniquement par des nationaux. Le président Ali est même bien placé pour le savoir, parce que lui étant à cette époque, dans les années 90, président du conseil d'administration de Le Prague, il n'y avait pas, avant 90, il n'y avait pas de propriétaires de terrain, si ce n'est autre qu'on les comptait au bout de doigts, qui avaient des titres fonciers. Il y avait 4 au trou. Il y avait Le Prague qui était en tête. Et il y avait M. Okwagé. Il y avait Pélène. Et il y avait Otsagé. Oui. Monsieur est commis de son nom. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui les gens se lèvent, ils sortent de je ne sais où, venir dire qu'ils ont des titres fonciers au Gabon, dans Ovendo. Dans Noma Domaine. Non, non. Nous interpellons le président de la République qu'il prenne à bras le corps, qu'il vienne au secours des Gabonais qui ont besoin de lui et qui croient fermement qu'il peut changer notre pays. Qu'il vienne nous prouver qu'il est vraiment le chef de l'État, le président de ce Gabon et de ce pays, et le président de tous les Gabonais. Hein? Que toutes ces personnes véreuses qui posent des actes au nom de l'État et dont le président ne se reconnaît pas, qu'ils les mettent aux arrêts. C'est des gens qui nuisent à son image. Conséquence de cet imbroglio, près d'une 50aine de familles gabonaises sont chassées notamment de leurs domiciles respectifs, alors que la vérité révèle que beaucoup sont en effet autochtones de ces terres. Des maisons entières sont rasées au bulldozer sans réelle explication. Que nos terres, les terres de nos ancêtres, nous a été ravis de manière, je dirais, rocambolesque, parce que nous avons comme l'impression que nous vivons dans un pays où il y a deux genres de Gabonais. Il y a les Gabonais d'en haut et les Gabonais d'en bas. C'est peut-être malheureux d'être Gabonais d'en bas dans notre pays, un pays qui appartient à tous les Gabonais. Qu'on vienne nous ravir le peu de notre sueur, la sueur de nos ancêtres, la sueur de nos parents, qu'on vienne nous ravir cela, en brandissant le slogan « Force reste à la loi ». Mais nous sommes désolés. Nous sommes d'autant plus choqués parce que nos parents retraités, pour certains, et d'autres presque à un pas de la retraite, se retrouvent valsés de leur propriété, soi-disant la force reste à la loi, les terres appartiennent à l'État. J'ai envie de comprendre de quel État parle-t-on? Est-ce que nous parlons d'un État communautaire, ce qui revient à dire que l'État c'est vous, c'est moi, c'est un ensemble de personnes qui forment un État? Mais de quel État parle-t-on? Sur place, la nature a pris le dessus sur cet espace qui jadis accueillait plusieurs familles. Ses compatriotes en ont investi à cet endroit au péril de leur vie. À l'heure où nous mettons sous presse cet article, beaucoup de ses compatriotes ont brusquement et tragiquement quitté ce monde, ne pouvant plus accepter de vivre dans la précarité. Je tiens simplement à interpeller le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba,
qui a dit que quand les Gabonais vont être heureux, il sera heureux. J'ai envie de lui dire, nous ne sommes pas heureux, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas heureux quand on vient nous ravir nos terres. Nous sommes des prolétaires. Enfants de prolétaires, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être Gabonais et rester vivre en convivialité, en paix, et tout sereinement dans nos terres? Dans nos propres terres. Et régis désormais en collectif, depuis cette série d'expropriations des biens d'autrui dont ils font face, les habitants de Noma Domaine n'entendent pas reculer d'un iota et ne cesseront de se faire entendre.